rituel entre deux. On va commencer Bezrat Hashem, la Torah Vav. La Torah Vav. La Torah, tout au début, la semaine dernière, on a parlé beaucoup sur le commencement. Pourquoi la Torah Vav, elle commence par qui? Car ça voudrait dire qu'il y a une question. Et qu'est-ce que Rabbeinu il répond? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Et on a parlé de ça le cours dernier. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer par les prochains mots de la Torah Vav, Bezrat Hashem. Juste une anecdote à dire. D'après le Biur Alikutim, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il nous apprend un Chidush Gadol. Et c'est quoi le Chidush? C'est que cette Torah-là, elle a été dévoilée Shabbat Tshuva. On avait dit que c'était le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ça veut dire quoi? Le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, il s'appelle Shabbat Tshuva. Et qu'est-ce qu'on lit comme paracha Shabbat Tshuva? Normalement, à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont lu? Ils ont lu la paracha Vayeler. C'est une des dernières parachotes de Chumash Dorim. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a dit, déjà dans ça, c'est Meroumaz, toute la Torah Vav. Un, c'est que Shabbat Tshuva, c'est les mêmes mots que Boucha. Et un des piliers de la Torah Vav, c'est les hontes qu'un homme subit quand il se rapproche de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont lu comme paracha à Shabbat Tshuva à l'époque de Rabbeinu quand il a dévoilé cette Torah? Ils ont lu la paracha de Vayeler. Et c'est quoi Vayeler? C'est l'expertise du chemin d'aller, des montées et des descentes. On va beaucoup parler de Baki Beratso, Baki Beshav. L'expertise, comment un homme il peut faire teshuva dans ce monde-ci, comment il peut passer ce monde, que s'il a une expertise de chemin, de savoir comment marcher, comment avancer dans ce monde. C'est une expertise qui est énorme, que la majorité des gens, personne ne sait exactement comment il faut marcher, comment il faut avancer dans ce monde-ci. Je parle dans la Vodat Hashem. Parce qu'on ne sait pas quand il faut étudier, on ne sait pas quand il faut prier, on ne sait pas quand il faut chanter, on ne sait pas quand il faut danser, on ne sait pas combien de temps il faut mettre dans la prière, dans les vidouïm, dans Itbodedou, on ne sait pas combien de temps il faut consacrer à la femme, combien de temps il faut consacrer aux enfants, combien de temps il faut consacrer à ses copains, à soi-même, à sa vie personnelle, à Hachem, au travail. Jusqu'à combien d'argent j'ai besoin pour créer une vie, et ainsi de suite. C'est des choses qui sont difficiles à savoir. Rabbeinu, il nous apprend une expertise, comment avancer et comment reculer. Une expertise, mamash. Et comme on l'a dit plusieurs fois, Rabbi Nathan a été sonné par cette Torah jusqu'à la fin de sa vie. Il a été sonné et Rabbi Nathan, il a écrit plusieurs fois dans les Metroufa que ça fait partie des Torotes les plus importantes que Rabbeinu a dévoilées, le commencement de tout, comment un juif il doit avancer dans son avodat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer les premières lignes, on va les traduire tout simplement et on va essayer de voir chaque mot, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire aujourd'hui. Essayons d'en parler tous ensemble. Rabbeinu, il nous dit comme ça. Kitzarir kol adam lema'et bichvod atzmo ou la'arbot bichvod amakom. Car un homme a le devoir de diminuer son honneur propre et de multiplier l'honneur de Dieu. Comme ça, la Torah Vav, elle commence. Alors, explication. Chaque homme doit diminuer son honneur propre. C'est quoi l'honneur propre, mes amis? Quelqu'un peut me le dire? C'est quoi un honneur propre? C'est quoi? C'est quoi un kavod? Le kavod? L'estime de soi. C'est le style de soi. L'estime. L'estime de soi. Déjà, mes amis, le kavod, c'est quelque chose. Le kavod, c'est quoi? C'est quelque chose d'important. De quelque chose qui est élevé parmi les autres. C'est ça le kavod. C'est quelque chose que d'elle-même, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est spéciale. Elle ressemble à personne. Elle est unique. Elle est unique. Et comme elle est unique et qu'elle est au-dessus
de son entourage, alors elle-même, c'est le kavod. C'est ça le kavod. Normalement, le kavod, mes amis, c'est quelque chose qu'on reçoit extérieurement. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait du kavod à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu chez cette personne, que cette personne elle a certaines qualités, que grâce à ces qualités, je dois, moi, l'honorer. Ça s'appelle le kavod, que le monde aujourd'hui, il appelle le kavod. Ouais. Le kavod, il peut exister que si t'es deux, en fait. Le kavod, alors attends, pas. Là, j'explique ce que le monde y dit. Attends, j'ai pas terminé. Attends de voir comment ça fonctionne. Maintenant, il y a une deuxième sorte de kavod. C'est quoi la deuxième sorte de kavod? C'est le kavod de lui-même. Le kavod kshele atzmo, c'est-à-dire de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un, une personne, qui connaît, on va prendre un exemple pour que ça soit concret, qui connaît l'importance de ce que c'est un juif, et il sait que ce point de judaïcité qu'il a en lui, c'est quelque chose qui est élevé parmi tout ce qui peut exister dans ce monde-ci. Donc lui, il honore ce point de judaïcité qu'il a en lui. Il honore ce point-là. Et par cet honneur-là, il applique Torah au mitzvot, il se conduit comme un être humain. Pourquoi? Parce qu'il honore ce point de judaïcité qu'il a en lui. Le nekuda du Yehudi qu'il a en lui. Donc ça s'appelle un kavod qui est pnimi. Ça, c'est un kavod qui est intérieur. C'est pas quelque chose que c'est extérieur, c'est quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un kavod que toi-même, tu honores ce point, toi-même. Toi-même, tu honores. Hein? Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, d'être juif. J'ai la brit mila. Ça, c'est du kavod que tu fais à la chose en elle-même. Donc, il y a un kavod qui est pnimi et il y a un kavod qui est chitzoni. D'accord? Maintenant, tous les honneurs du monde, ils sont autour de ça. Ils sont autour de ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, la question est, qu'est-ce que toi tu cherches? Ça veut dire, comment maintenant on va mettre en mifran, c'est-à-dire à l'épreuve, une personne comme ça? Si maintenant une personne comme ça, elle est humiliée par le monde à cause de la Vodat Hashem. Si les gens l'humilient et que lui de base il cherche le kavod, alors il a tout perdu. Pourquoi? Parce que puisqu'il cherche le kavod et qu'on l'humilie, quand on l'humilie, il perd son kavod. Et quand il perd son kavod, c'est pas le but de ce qu'il recherchait. Lui, il recherchait d'avoir du kavod. Il va avoir du kavod, le monsieur. Mais si je cherche le kavod de Hachem, alors je m'en fous si on m'humilie ou pas. Pourquoi? Parce que moi, l'essentiel, c'est qu'il y a du kavod à Hachem. Donc je m'en fous après si on m'humilie ou pas. Donc c'est là on retrouve la différence qui est entre le kavod chitzoni et le kavod qui est pnimi. D'accord? Ça c'est un point qui est simple. Rabbeinu il vient et il dit ki tzarich kol adam, car il faut chaque homme lema'et bichvod atzmo, d'annuler, de diminuer son kavod à lui. Alors, la question que moi je voudrais poser en tant qu'un débutant, c'est, ça veut dire quoi de diminuer son propre kavod? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans le monde, il y a l'honneur de l'être humain. Pardonnez-moi, excusez-moi. C'est le respect, ça. Le respect. Le respect, c'est le kavod aussi. Pareil, c'est le même mot en hébreu. Le respect, le kavod, c'est pareil. Donc en fait, il y a tout ce respect qui est très grandiose chez les goïms. D'accord? Mais avec ce respect, ils ont rajouté encore un aspect. C'est quoi l'aspect? C'est que tout le monde doit être respecté pareil. De là, il sort ce qu'on appelle le racisme et l'antisémitisme. Que les gens, ils ont dit que tout le monde, ils sont tous pareils. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? C'est le contraire. Non. Bah, si le racisme, c'est que tout le monde est
Non, de là est venu le contre-racisme et l'antisémitisme. C'est quoi le racisme et l'antisémitisme? Ceux qui sont contre le racisme et contre l'antisémitisme, c'est qu'eux, ils disent on est tous pareils, on est des êtres humains. C'est d'origine, tout le monde n'était pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais été comme ça. Il y a eu toujours des races. Il y a eu toujours des grades et des niveaux. On s'en fout maintenant s'ils se trompent ou pas. Je ne parle pas de ça. Je parle que dans le monde, il y avait toujours des gens qui diminuaient ou qui augmentaient des niveaux de personnes. La question se pose, est-ce qu'ils ont raison ou pas? La question, il se pose, est-ce qu'on doit vraiment honorer tout homme pareil ou pas? La question, est-ce qu'on a tous un kavod minimum qu'on a besoin d'avoir? Oui ou pas? C'est ça la question. Alors, il y a là, mes amis, ce que je vous apprends, c'est le commencement de ce que c'est le kavod. Si vous allez comprendre ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a le kavod minimal, c'est le kavod, c'est le kvod abriot, ça s'appelle dans la Torah. C'est quoi le kvod abriot? C'est de respecter la création. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de respecter ce qu'il a créé. De respecter ce qu'il a créé, ça voudrait dire de ne pas tuer des bêtes pour rien, de ne pas déraciner des arbres pour rien, même s'il y a des raisons, si c'est un arbre qui est fructifiable, alors on n'a pas le droit de déraciner. Fructier, on n'a pas le droit de déraciner. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il nous dit respect. Le kvod abriot, de respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde. Un homme, d'après la Torah, il y a des choses que normalement on n'en parle pas de la Torah, mais que c'est des choses de base qui s'appellent le derech eretz, que on n'en parle pas, mais c'est tellement important de ne pas jeter ses déchets n'importe où, ou des choses comme ça. Ou alors, par exemple, pour rien, des fois, tu es en pique-nique, et pour rien, tu arraches des fleurs. Tu sais, des fois, on arrache des herbes. Pour rien. C'est interdit. Kvod abriot, Akadosh Baruch Hu, il a mis une vitalité dans chaque minuscule centimètre qu'il a créé dans ce monde-ci. Et chaque chose, il a un tachlit, il a un but. Et ce but-là, il doit arriver quelque part. Quand toi, tu viens et tu commences pour rien, s'il n'y a pas de raison, hein, bien sûr, s'il n'y a pas de raison. Mais maintenant, il ne faut pas se tromper dans l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont dit maintenant, c'est ça l'essentiel. Gardez le monde propre, bio, pas de plastique. Eux, ils ont fait l'extrême à l'envers. Eux aussi, ils se trompent. Eux aussi, ils se trompent. Parce que la Torah nous apprend que le monde a été créé, le monde en entier a été créé. Pourquoi? Les shamèches, comment on dit les shamèches? Pour servir l'être humain. Donc, de là, on fait tomber tous les gens qui ne veulent pas manger la viande et qui disent que... Pourquoi? Parce que ça tombe. Eux, ils se sont trompés. Eux, ils croient qu'on est tous pareils. Les gens qui n'ont pas la Torah, ils croient qu'on est tous du même niveau. Les chiens, les chats, les êtres humains, on est tous pareils. Et ils doivent avoir des maisons, ils doivent avoir des manteaux, ils doivent avoir des chiens, etc. Et pareil pour les chats, et pareil du manger spécial, etc. C'est un peu ça, ils disent qu'on est en dessous des animaux. Il y en a qui disent, ouais, moi je parle même pas de ça, Bichlal, mais tu as raison. Il y en a qui disent, Bichlal, qu'on est en dessous, mais on reste dans la normalité, d'accord? Dans la normalité. Et de là est venu que chez les êtres humains, que vous vouliez ou pas, il y a aussi des comment on peut dire, des evdelim. Il y a, que vous vouliez ou pas, des différences entre des êtres humains et autres. Il y a des différences, comme il y a des différences dans les animaux, comme il y a des différences dans les végétales, comme il y a des différences dans les minérales, il y a des différences aussi dans les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont faits que pour une chose spéciale. Il y a des êtres humains qui sont faits pour vivre que dans un continent qui est spécial. Il y a des êtres humains qui sont faits que pour manger que quelque chose de spécial et travailler que dans un travail spécial. Et il y a des êtres humains qui sont comme ça et comme ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde. Le monde a été fait de cette manière en fonction de l'ère du monde qui est un globe qui est rond, qui est fluençable par rapport au soleil, par rapport à la lune, par rapport à ça. C'est comme ça qu'il y a des ères et ces ères-là créées
les caractères des êtres humains, et les caractères des êtres humains, ils sont dispersés en fonction des 4 Yesodot, qui est l'eau, le feu, l'air et la terre. Et c'est pour cela qu'il y a des fois des êtres humains, des races d'êtres humains, je ne sais pas si c'est ça le mot, c'est-à-dire des gens spéciaux qui habitent dans un endroit spécial, que tu ne peux pas mettre avec une autre des autres. Pourquoi? Parce que un c'est le feu, un c'est l'eau. Si tu les mets ensemble, ils peuvent faire des guerres, etc., etc. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le kavod minimum, c'est le kvod abriot. C'est quoi le kvod abriot? Respecter la création de Dieu. C'est quoi respecter la création de Dieu? C'est le kavod que tu dois avoir vis-à-vis de la création de Dieu. C'est quoi la création de Dieu? C'est la providence divine, que sur chaque herbe, chaque fleur, chaque tronc d'arbre, chaque animal, chaque chose, tout a été fait d'une manière qu'il y a un conte, qu'il y a une histoire derrière, et que chacun a un but, et chacun a un travail, une avodat Hashem, etc., etc. Donc quand toi tu viens, sous aucun prétexte, dans aucune raison, et tu viens et tu dis des choses spéciales, et tu essayes, et tu interviens là où il ne faut pas, alors là tu manques de kavod à la chose. Pareil pour les êtres humains. Tous les êtres humains, mes amis, on doit avoir un kavod minimal. C'est quoi un kavod minimal, mes amis? C'est de respecter les arbaamot de chacun. Le kavod minimal, c'est que tu n'as pas le droit de rentrer dans la maison de chez quelqu'un si tu ne frappes pas à la porte. Nachon ou pas? J'ai pas le droit. C'est chez quelqu'un d'autre. Pourquoi il y a une porte? Parce qu'il y a une porte, parce que je veux... C'est mon kavod. C'est quoi mon kavod? C'est mon espace. Je veux qu'on me respecte dans mon espace où je veux pas qu'on voie, je veux pas qu'on me... Et c'est ça mon respect. Respecter mes arbaamot. Respecter mon... Comment on appelle ça? Mon espace vide. Exactement. Et pas l'espace vide d'Afka qu'on mesure. Même dans la tête des fois. Je veux des fois qu'on me laisse tranquille. Kavod, c'est quoi? De ne pas rentrer dans le chétar de quelqu'un d'autre. C'est ça le kavod. Dans le mot kavod, il y a le mot tsniout. Parce que c'est quoi tsniout? Tsniout, c'est de la pudeur. Pudeur, c'est aussi le mot du kavod. Pareil. La neshama, elle s'appelle aussi kavod. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est cachée. Elle aussi, elle veut son espace. On ne la connaît pas, la neshama, elle ne veut pas être connue parce qu'elle veut être son espace. Elle ne veut pas être connue par ce monde-ci. Ce monde-ci, il n'est pas bon. Elle veut être connue que par la Torah, que par Hachem Yitbarach. Ça, c'est le kavod minimal. Et le kavod minimal, on doit le faire chez tous les êtres humains. Juifs, comme non-juifs, comme tout ce qu'il y a, les chrétiens, etc. Et tous les autres. Chacun, il doit respecter son espace de chacun. Au moment où quelqu'un, il rentre dans ton espace, il rentre dans ton espace, dans ta vie, et il te pose des questions, il te dit qu'il faut faire comme ça. Au moment où il rentre dans ton truc personnel à toi, il te manque de kavod. Et là c'est grave. Il y a une fissure qui se passe, et c'est très grave. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves, des 24 000 sadikim. Pas des petits, hein, des très 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 grands. Ces 24 000 sont tous morts. Pas un n'est resté de Rabbi Akiva, pas un seul. Après les 5 qui sont venus. Mais avant ça, 24 000. Vous imaginez ce que c'est 24 000? De perdre 24 000 élèves. La Gemara, elle pose la question. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une épidémie aussi grande? 24 000 élèves partent de ce monde-ci. Là, la Gemara, elle dit, c'est parce que un jalousait l'autre. C'est parce que la Gemara, elle dit, chez l'onizaru mipne kvodan echad shel hasheni. La Gemara, elle dit, c'est parce que il manquait d'honneur. Il manquait de précision dans l'honneur de un par rapport à l'autre. Ça veut dire des fois il y en avait un qui rentrait dans le chétard de l'autre et la personne elle était envahie par des autres personnes en lui disant il faut faire comme ça, ou alors qu'est-ce que tu fais comme ça et pourquoi tu fais comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. La personne elle lui manquait du kavod. Et Akadosh Baruch Hu a décidé que la Torah ne peut pas passer dans un chemin où il manque du kavod. C'est pour cela qu'ils sont tous morts. Parce que la Torah, c'est aussi le kavod. Et Hachem, c'est aussi le kavod. Et tout se fait dans le kavod. Quand il n'y a pas de kavod, on perd tout.
quand le roi, mes amis, on a dit cette parabole, le roi, son essence du roi, vous savez c'est quoi l'essence du roi? Le roi en lui-même, c'est le kavod. Le roi, il est né pour qu'on fasse le kavod. Le roi, Melech HaKavod, on dit. C'est-à-dire quoi Melech HaKavod? Le roi, sa maout du roi, c'est l'honneur. Rien d'autre. Pourquoi il y a un roi? Pour que les gens puissent honorer quelqu'un. Ça, c'est le monde qui dit. Mais dans la Torah, on dit la même chose avec Hachem. Hachem, tout Hachem, il est fait pourquoi? Tout ce que Dieu il a créé, pourquoi? C'est pour que nous, on l'honneur à Hachem. C'est que le kavod de Hachem Yitbarach. Mes amis, c'est le but de tout, le commencement de tout et le but de tout. Kol haolam lo nivra. Non. Elle a les tzavot lésés. La Gemara Masechet Brachot, elle dit Lichvodi barativ, yetzartiv, afasitiv. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé pour son honneur. Pas l'honneur humain. L'honneur émet, l'honneur royal d'un vrai roi, que c'est lui qui dégage, c'est lui qui crée ce qu'on appelle l'honneur. Et que tout le travail d'un être humain, c'est quoi? C'est d'honorer son roi. La raison pour laquelle on est venu dans ce monde-ci, c'est pour honorer Hachem Yitbarach. Mes amis, il n'y a aucun autre but. On est venu dans ce monde-ci que pour honorer Hachem. Alors qu'est-ce qu'on doit s'en foutre quand malheureusement il y a des problèmes de quelqu'un il m'a humilié, quelqu'un il m'a fait ça, quelqu'un il m'a fait ça, ou alors je suis énervé parce que comme ça et comme ça. Mais qu'est-ce que tu t'en fais toi de tout ça? Puisque l'essentiel c'est l'honneur d'Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'on s'en fout après des problèmes qui sont après de troisième degré? Mais non, nous on fait tout un plat. Et mon fils il est comme ça, et ma fille elle est comme ça, et ma femme elle est comme ça, et j'ai des problèmes au travail. Mais où est ma kécher avec Hachem, tout ça? Ma kécher. Il y a un kécher quand même, parce que quoi? Hachem il se préoccupe des hommes. Si Alors quelqu'un il manque de respect, on dit qu'il fait rigoler Hachem. Alors c'est indirectement. Par rapport à nous, on dit bon, pour nous ça va. Vis-à-vis d'Hachem, ça le touche peut-être. Moi, on ne parle pas de ça. Ce que nous, on parle, c'est le kavod. C'est sûr et certain hein, que quand un homme, chas v'shalom, il fait honte à quelqu'un d'autre, bevadaï. Mais nous, on parle. C'est pas de ça que moi, je veux parler. Moi, ce que je veux parler, c'est le fait de comment je perds le fil quand j'ai un minimum de problème qui est complètement extérieur, qui est dans ce monde-ci, et que je ne me préoccupe pas où est le kavod d'Hachem dans tout ça. Et que tout dépend du kavod d'Hachem maintenant. C'est ça le vrai inyan. Tout dépend du kavod. Est-ce que je fais du kavod d'Hachem ou je ne fais pas du kavod d'Hachem? Quand tu te vexes parce que quelqu'un t'a mal parlé, par exemple. Ça n'a rien à voir avec Hachem. Bah, tu n'es pas vexé pour Hachem, tu es vexé pour toi. Exactement. Donc, mais maintenant, même dans ça, on va parler. Donc maintenant, ça c'est le kavod minimal. Est-ce que vous avez compris c'est quoi le kavod minimal, mes amis? Le kvod abriot, respecter les arba amot de chacun. Ça c'est équivalent pour tous les êtres humains du monde. Maintenant, il y a un kavod qui est plus élevé. Ce kavod qui est plus élevé, c'est de respecter la personne. Respecter la personne. Respecter la personne, ça c'est équivaut aux capacités de la personne. Et c'est là où se trompe malheureusement le monde aujourd'hui, où le monde dit que tout le monde doit avoir un respect qui est pareil. C'est de là qu'on vient et que maintenant il n'y a plus de... Il y a ce qu'on appelle la fraternité, la égalité et la... je ne sais pas ce qu'ils disent. Et, liberté. Et la liberté. Et pour eux, c'est ça le mot de code et c'est mamash. Tout à l'envers de la Torah. Tout à l'envers de la Torah. Il y a des différences. Le peuple juif a été préféré parmi tous les autres peuples. Ata bachartanu mikol ha'amim. A'afta otanu veratzita banu. Tu nous as aimés, tu nous as voulu, tu nous as élevés. Veromamtanu mikol ha'leshanot. Vekidashtanu, tu nous as sanctifiés. Bemitzvotecha. Et tu nous as rapprochés de toi. Alors nous, on est comme les autres,
Ata bachartanu, mikol amin. Romamta otanu, ratzita banu, kidashta otanu, romamtanu, bacharta banu. Il y a 7 mots de choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait en particulier avec le peuple juif, qui nous a élevés des grades qu'il y a parmi les êtres humains. Donc un juif, son kavod à lui, il est beaucoup plus haut qu'un être humain. Donc dans un monde qui devrait être normal, tous les êtres humains devraient respecter fois 7 ce qui respecte un être humain. Maintenant, nous, entre juifs, on doit respecter ce point de judaïcité qu'il y a chez mon ami. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi toi, il t'a choisi toi aussi, comme moi. Donc toi aussi, tu es spécial. Donc je dois te donner du kavod 7 fois plus que du kavod normal. Et ça, c'est le kavod minimal que la Torah nous demande. Maintenant, quand ça devient du mensonge, le kavod, quand tu le réclames, le kavod, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un, par exemple, il te parle d'une mauvaise façon. Alors bien sûr, il y a des façons que, Chas Shalom, on doit tous se respecter. Mais quand un homme, il te fait honte, alors qu'est-ce que tu dis dans cette histoire-là? Oh là là, il m'a fait honte. Je suis touché. C'est là où Rabbeinu il vient et qu'est-ce qu'il dit? Tsarich lema'et bichvod atzmo. Il faut diminuer son honneur. Et il faut augmenter l'honneur d'Hachem. Comment on peut augmenter l'honneur d'Hachem? Quelqu'un a une idée? Comment on augmente l'honneur de Dieu? Déjà, celui qui ne s'énerve pas lors d'un affront, qui va laisser passer, il fait kavod Hachem. Pourquoi il fait kavod Hachem? Là, il gagne une guerre qui est particulière à lui, pas à Hachem. Sinon, il n'aurait pas marqué les deux conditions. Non, déjà lui-même. Quelles conditions? Si l'un dépendait de l'autre, il aurait dit. C'est marqué qu'il faut diminuer son kavod et augmenter le kavod d'Hachem, c'est que c'est séparé. Non, en cherchant chez l'autre Hachem. Peut-être oui, peut-être non. Mais ça voudrait dire quoi? Donnez-moi un exemple, par exemple. Un exemple. Tenir vers la synagogue, c'est un makom. Pinchas, Le fait de- paracha. De respecter la Beth Knesset. Oui, c'est Respecter la Beth devant lui. Knesset. Comment il Manora, makom azeh, enze, kiim, bet s'assoit, Elohim. Comment il s'assoit, comment il est, il sait qu'il est devant. Par exemple, ça pourrait être un exemple. Là, c'est Pinchas, un paracha. Je ne sais pas qu'il a du kavod d'Hachem. Il a fait du kiddush Hachem. Il a vengé C'est pas Hachem. pareil. Il a vengé Hachem. Il a vengé Hachem. C'est pas le kavod de Hachem. C'est quoi le kavod de Hachem? Cherchant chez l'autre Hachem. Concret. Non, Parles. Là, tu vois, si par exemple tu es dans une situation où vraiment tu as une boucha énorme, ok? Déjà, Non, mais ne parlez pas de boucha, on n'est pas obligé de parler de boucha. Ah. Là, on parle que Stam, kavod, le kavod d'Hachem et le kavod de soi. Pas prendre de kavod. Rien. Le kavod de Hachem, c'est quoi? Chaque kavod qu'on prend, on l'enlève à Hachem. D'après la Torah, d'après cette Torah ou... Les autres, on fait, je sais pas. D'après ce que vous pensez. Shabbat, on fait Shabbat. C'est pas un kavod d'Hachem, c'est une obligation. mitzvah. Tout le monde, c'est un Hachem. Ça voudrait dire quoi? Comment ça s'explique? Comment ça se parle? Le kavod d'Hachem. Comment ça veut dire quoi? D'augmenter le kavod d'Hachem. Il y a ton kavod à toi, tout le reste, c'est kavod. Non, c'est lui donner de la place. C'est lui donner sa place. De lui donner de la place. Dans toutes nos actions, dans ce qu'on fait, la marche, les cavanotes qu'on a dans nos actions. Là, on lui donne du C'est kavod. accepter On sa le fait réalité. participer. C'est-à-dire que si on lui n'est donne pas une d'accord avec présence. quelque chose, qu'on se sent touché dans notre propre kavod et qu'on dit rien, c'est que quelque part on accepte la volonté d'Hachem et on lui fait kavod par ce biais-là. Ouais. Mais ça, c'est le raton d'Hachem. Ouais, mais l'accepter. Alors écoutez mes amis, c'est une grande question ce que je vous pose. C'est pas Stam une question. Tout homme qui étudie cette Torah, s'il ne pose pas cette question, il n'a rien compris. C'est pas la peine de continuer. C'est une grande question. C'est quoi le kavod? Et ne croyez pas que c'est aussi facile. Chacun a répondu une réponse que Partiel. elle est émette quelque part. Vous avez tous dit quelque chose qui est émette. Mais moi, ce que je veux toucher, c'est la pointe de l'épée. C'est quoi ma mâche le plus... Qui sert et qui sait le maître, qui sait celui qui... Quand tu mets la place du roi, ça c'est son argument. Quand tu fais ta voix d'Hachem et que t'attends un srar, alors tu sers pas comme un
serviteur qui te dit de pas servir sans attendre un salaire. Alors c'est de mettre la gloire d'Hachem et patienter que tu reçois ou que tu ne reçois pas, ça fait la propriété. Que tu reçois ou tu reçois pas quoi? Quand tu fais, tu peux recevoir. Non, non, ça c'est pas bien. Pourquoi pas? Non, de base, un homme il doit servir Hachem. Ce que je suis en train de te dire. Donc quand tu viens que tu sers, c'est qui sert? Oui, c'est qui c'est le roi. d'accord. Quand tu donnes la place dans le service divin, c'est-à-dire que Oui. c'est lui le roi et moi je le sers. Donc c'est ça la gloire d'Hachem. C'est aussi la gloire d'Hachem. C'est ça. La question serait, c'est quoi la racine? Comment ça commence? Comment ça me parle? D'où ça vient la gloire de Hachem? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que de là, on va tout comprendre. Pour répondre à cette question, les amis, comme chacun l'a dit, on peut répéter et dire beaucoup de réponses, mais on va apprendre, on va répondre par rapport à le Likuta Halachot dans Ilchot Fila Halacha Dalet Seif Gimel. Rabbi Nathan, il pose la question et il répond. Et Rabbi Nathan, il nous dévoile un sod, Atzum, et il nous fait un seder de c'est quoi le kavod de Hachem et c'est quoi le kavod de ce monde. D'accord? Rabbi Nathan, il nous apprend qu'il y a ce qu'on appelle le kavod d'Ikdusha. Le kavod émet, l'honneur émet, le respect émet, c'est le kavod d'Ikdusha, c'est le kavod qui est dans la sainteté. Et où il est ce kavod-là? Rabbeinu, il nous apprend. Rabbeinu, il nous apprend que ce kavod-là, il est chez Hachem Yitbarach. C'est-à-dire, le kavod, c'est Hachem Yitbarach. C'est ça le kavod. Melech HaKavod. À Rosh Hashanah, on dit, les David Mizmor, la Hachem Haaretz Umloa Tevel Vioshveva, Kiyu Al Yamim Yesada Val Nerot, Mi Yale Be'ar Hachem, Mi Yakum Bimkom Kocho. Et ainsi de suite. Hachem Tzvaot ou Melech HaKavod, c'est là. C'est qui le roi qu'on peut appeler le roi du Kavod, Mamash, que c'est lui le vrai honneur qu'on doit l'honorer, et c'est lui l'honneur tel quel, l'essence, c'est que Hachem Yitbarach. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur cette planète, on est vivant, on a le devoir d'amener des enfants et de vivre, parce que chaque seconde on a la possibilité de faire du Kavod à Hachem, et c'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Comment je fais le Kavod à Hachem? Alors il dit Rabbi Nathan, Kvod Torato Akdosha. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nathan, on trouve le Kavod de Hachem, comment, c'est quoi et comment l'honorer, ou dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a créé le concept de la Torah. Et dans la Torah, il nous a fait 613 mitzvot. Et il nous a raconté une histoire. Parmi les 613 mitzvot, tu découvres comment donner du kavod à Hachem. Avec les histoires dans la Torah, tu apprends c'est quoi le kavod de Hachem. Mais pour étudier une Torah de cette façon-là, personne connaît. Alors Rabbi Nathan, il dit alors, où on trouve le kavod de Hachem dans la Torah? Où on trouve le kavod de la Torah? Dans les tzadikim authentiques. Donc, en fin de compte, le kavod, où on le trouve, le kavod de Dieu, chez les tzadikim. Quand on est mechabed les tzadikim, quand on honore les tzadikim, quand on honore la Torah du tzadik, quand on honore les conseils du tzadik, quand on croit au tzadik, quand on honore le tzadik lui-même, ou sa Torah, ou sa pensée, ou tout, grâce à ça, on arrive à découvrir le chemin qui est dans la Torah de savoir c'est quoi l'honneur de Dieu et comment appliquer l'honneur de Dieu. C'est sûr que le base commence par Torah ou mitzvot, qui est la base, 613 mitzvot, parce que Dieu il te dit, si vous mettez les téphilines, c'est du kavod, vous me faites du kavod. Si vous faites Shabbat, vous faites du kavod. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que vous devez trouver c'est quoi le kavod Emet, comment on doit servir Hachem Be'emet. Et ça, c'est l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbi Nathan. Il dit ce qui s'est passé, c'est que à la création du monde, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Kelim. Il y a eu ce qu'on appelle une explosion de lumière et de récipients. C'est quelque chose de très, très élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Spirituel ou c'est physique? C'est très spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas
se sont inversés. Ce qu'on appelle le Emet et le Sheker. Quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a différencié les mondes et tous les mondes se sont mélangés. C'est-à-dire quoi que tous les mondes se sont mélangés? C'est que le Emet et le Sheker, la vérité et le mensonge, ils se sont mélangés. Jusqu'à qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça c'est Emet et ça c'est Sheker. Parce que dans le Emet, il y a du Sheker, et dans le Sheker, il y a du Emet. C'est quoi, Gamme les malins, c'est comme ça? Tous les mondes ont été changés. Ah, pas que ce monde-là. Tous les mondes ont été changés. Dans les autres mondes, ce n'est pas du mensonge, parce qu'il n'existe pas le mensonge. Mais c'est des différences de lumière. Mais c'est mélangé. Il y a un kilkul mesuyam. Il y a une dans ce monde-ci, ça s'adapte par rapport à la vérité et au mensonge. Mais en haut, comme ça n'existe pas le mensonge, alors c'est des mondes qui se mélangent. Et on a dit que le kavod, c'est que chacun il est à sa place. Donc quand les mondes ils sont mélangés, ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui il y a des rabbanim, par exemple, des rabbanim, que en fait ces rabbanim-là, c'est des escrocs. Et non, ça existe partout malheureusement. Et tu verras que chez ces gens-là, ils ont quelque chose, qui connaissent le futur, ils peuvent faire des miracles. Et toi tu te dis, mais comment c'est possible ça? Alors qu'est-ce que tu te fais? Tu te dis tout de suite, alors c'est un tzaddik. Parce que dans ta tête, tu te dis qu'il n'y a qu'un tzaddik qui peut faire ça. Mais la Torah nous a appris que les mondes, ils ont été différenciés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, des capacités comme ça, ils vont chez le mal. Et le tzaddik, il n'a rien de tout ça. Des fois, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire, les mondes, ils ont été échangés. Tzaddik veralo, racha vetovlo. Il y a écrit le tzaddik, il souffre, et le racha, il souffre pas. Comment c'est possible un truc pareil? Parce que les mondes ont été échangés. Et il dit Rabbeinu, et comme dans ce monde-ci, l'essentiel échange, elle a été fait par quoi? Il dit Rabbeinu, par le Emet et le Sheker. Le Emet et le Sheker. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, combien quand un homme il arrive dans le Emet, qui ne croit pas qu'il est arrivé, c'est fini. Parce que dans le Emet, combien de voiles il doit aussi dévoiler, même dans le Emet, enlever le Sheker, enlever le Sheker, enlever le Sheker. Et Rabbeinu, il a dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a dégringolé dans le monde, jusqu'à que le monde, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan, dans Ilchot Fila. Il dit Rabbi Nathan, ce qui s'est passé, c'est que le monde a décidé de vouloir du kavod. Avant, ça n'existait pas. Les êtres humains ne réclamaient jamais du kavod. Avant quand? Avant, à la création du monde. Jusqu'à la tour de Babel, le monde avait compris que le kavod essentiel appartient que à Hachem. Et au lieu de faire du kavod l'un à l'autre, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire on avait dit c'est quoi ce qu'il faut? Chacun à sa place, respecter la place de chacun. Mais tout le reste, à l'époque, tout le monde se souciait du kavod de Hachem. À la tour de Babel, ils ont dit stop. Nous aussi, on veut du kavod. Et de là a commencé le concept des francs-maçons, qui est aussi le concept d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui on en parle sans savoir que c'est ça, que maintenant il faut du kavod, le monde a besoin du kavod. Alors, pour créer le kavod, ils ont créé des banquiers, ils ont créé des juges, ils ont créé des docteurs, ils ont créé des avocats, ils ont créé des comment ça s'appelle, des grades, pas des grades, des, comment on dit, non, plus que des professions, des hiérarchies. Il y a des masters, il y a des pourquoi ils ont créé ça? Pour qu'il y ait des gens qui sont plus l'un que l'autre. Maintenant, eux, ils ont fait l'inverse. Eux, ils ont fait ça pour se nommer, eux, des grands, pour qu'on leur donne à eux du kavod. D'où on apprend ça? Des meraglim. On apprend ça des explorateurs. Des systèmes. Des systèmes, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les explorateurs? Pourquoi ils ont parlé du mal contre Eretz Israël? Parce qu'eux, ils ont dit, là, en désert, c'est nous les patrons. Mais si on rentre en Eretz Israël, il y aura des autres patrons. Alors où on va être, nous? Alors ils sont revenus en Eretz Israël. Ils sont revenus, ils ont dit, Eretz Israël, elle n'est pas bonne. Et les Bnei Israël, ils ont reçu ça. Moshe Rabbeinu a dit, vous avez pas honte? Vous avez parlé comme ça pour votre kavod à vous? Pour votre kavod, parce que votre question, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand on va arriver en Eretz Israël? Eh bien, vous allez tous mourir. Pourquoi? Parce que là, ils ont multiplié leur kavod
et diminuer le kavod d'Hachem. Il dit Rabbeinu, donc dans ce monde-ci, il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, puisque le monde aujourd'hui a déclaré tout clairement, comme quoi ils veulent du kavod, et que l'essentiel c'est le kavod, et qu'aujourd'hui le monde en entier il tourne autour du kavod. Les stars de cinéma, les stars d'Hollywood, les paparazzis, les Instagram, tout Facebook, tout Internet, toutes les modes, les mannequins, tout aujourd'hui, tout fonctionne autour d'une seule chose, kavod. Combien de vues j'ai, combien de likes j'ai, combien on m'aime, combien on m'aime pas, combien de gens parlent de moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais même le judaïsme, c'est comme ça. Mais c'est ça ce que je t'explique, c'est que même dans le juif, ça existe. Et c'est très grave que ça existe, parce qu'ils ont fait rentrer ce kavod. Ce kavod, il est très très grave. Et maintenant, c'est devenu, comment on appelle, une star. Kipchuto. Que Dieu me pardonne que je parle des choses comme ça. Je suis désolé. Mais comme on parle du Inyan du kavod, mes amis, je suis obligé de mentionner aussi ce thème. Parce qu'il y a un moment où il faut que les gens se réveillent et qu'ils comprennent qu'il y a un problème. Ça fait déjà des années, des dizaines d'années, des centaines d'années que les gens ils sont en train le monde juif, il est rentré dans un système où aujourd'hui, tout c'est que le kavod. On n'a pas trop le choix, comme tu as dit, les mondes ils sont mélangés. Alors, là, cette Torah, vous savez c'est quoi le drapeau qu'elle tient, cette Torah? Chaque Torah, elle a un drapeau. Chaque Torah, c'est quoi le drapeau de cette Torah? Anava. Le drapeau blanc. C'est ça le drapeau. C'est l'humilité. Être humble. Cette Torah va nous apprendre le réel chemin d'un vrai chassid Breslev, d'un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, les amis, donc le problème c'est quoi? C'est que comme aujourd'hui, tout le but c'est que le kavod, quel yeshiva il a, combien de livres il a écrit, combien d'élèves il a, il est entendu par toutes les radios, il est entendu par tous les postés adorent. J'ai même vu aujourd'hui quelqu'un m'a fait montrer une vidéo sur la vidéo, je ne l'ai même pas vue, la vidéo, j'ai vu juste le titre. L'influence du Rav, je ne veux pas dire le nom. Ils ont fait toute une vidéo sur l'influence, combien il a influencé le Rav. Il influence. Ça veut dire, pourquoi tu as fait ça? Tu n'avais rien à faire, tu t'es dit, il y a tellement tout, je vais faire combien il influence le monde. Ça veut dire, c'est comme ça la Torah. C'est comme ça que tu vends la Torah. C'est comme ça que tu vendrais Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était influencé de personne. Moshe Rabbeinu, le monde était contre lui, le pauvre. Il était maudit. On lui a jeté des pierres. Un tzaddik, Emet, on l'écoute pas. Alors toi, tu viens me faire montrer une vidéo de... Regardez combien il est grand, la preuve, c'est regardez comment il est... Il influence. C'est le monde aujourd'hui, malheureusement, qui est très maltraité. Alors, Rabbi Nathan, il déclare froidement, hein, mes amis, et il faut qu'on le fasse rentrer, qu'on le sache. Et après, ne dit pas kavod, kavod, kavod. Il faut le savoir une chose. Tout le kavod de ce monde, c'est un kavod de mensonge. Sachez-le. Il n'y a pas de kavod. Il y a un kavod minimum qu'on doit avoir l'un envers l'autre. C'est le kavod abriot, de se respecter, de laisser. Après, il y a le deuxième kavod, le kavod du juif que tu as en toi. C'est quoi le kavod du juif que tu as en toi? C'est le kavod que le tzaddik, il nous apprend. Parce qu'on a dit, comment on peut donner du kavod à quelqu'un? En trouvant Hachem dans la personne. Mais tu ne trouves pas Hachem dans la personne. Alors, grâce à la Torah, tu vas trouver Hachem dans la personne. Mais tu n'arrives pas à trouver Hachem dans la personne grâce à la Torah. Alors, Rabbeinu, il nous dit, alors il faut que tu découvres le tzaddik. Et le tzaddik, lui, il va t'éclaircir comment chaque juif, c'est une pierre précieuse, c'est une lumière exceptionnelle, et que cette lumière-là, tu dois l'honorer. Donc, quand j'honore mon ami, je l'honore pas par ses actions, par ce qu'il a fait, pas parce que sa tête, elle est belle, pas parce qu'il me dit des belles blagues et que je rigole et c'est mon copain. C'est pas pour ça que je vais l'honorer. C'est pas parce qu'il est plus vieux que moi ou plus bas que moi.
Je vais l'honorer pour une seule raison. Pourquoi? Parce que c'est un juif, il a une neshama, sa neshama, elle fait partie de Dieu, et cette partie-là de cette neshama, Kadosh Baruch Hu l'adore. Et si Dieu l'adore, moi je respecte ce que Dieu aime. Et c'est ça le kavod qu'on doit avoir, l'un avec l'autre. Maintenant, le réclamer, on ne le réclame pas. Tu le donnes, tu le donnes, tu le donnes pas, tu le donnes pas. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, et ça c'est un chidouche énorme, et écoutez maintenant comment on va comprendre la première phrase du Likutei Moharan. Il dit Rabbi Nathan, puisque le monde aujourd'hui cherche du kavod, et que le but de ce monde-ci, c'est que le kavod, automatiquement, quand tu vas servir Hachem, tu seras obligé de jeter ton kavod de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux servir Hachem, c'est obligé que ce monde-ci va te prendre pour un fou. Et te prendre pour un fou, c'est diminuer ton kavod. T'es passé du kavod normal au kavod fou. T'es un fou. Un fou, on est mechabed auto un fou? On lui donne du kavod? Non. C'est qui? Alors là, elle vient la question. Tu cherches quoi, frère? Tu cherches ton kavod ou le kavod d'Hachem? Si tu cherches ton kavod, tu ne peux pas servir Hachem. Parce que pour servir Hachem, il faut jeter le kavod. Mais si tu cherches le kavod de Hachem, alors même si on t'humilie, tu t'en fous. Parce que l'essentiel pour toi, c'est le kavod d'Hachem Yitbarach. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? C'est l'essentiel de cette Torah, mes amis. Il rot fila, alacha, dalet. C'est mamash l'essentiel de cette Torah, de comprendre ça. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il vient, il dit, en fait, c'est un mot et pas deux phrases. Ki tsarir kol ha'adam lemaed birvod atzmo pour les harbot birvod hamakom. Comment tu augmentes l'honneur de Dieu en rabaissant ton kavod? Tu ne peux pas honorer Hachem si tu cherches ton honneur propre. Tu ne peux pas. Il faut que tu choisisses, ou toi, ou Hachem. Dans tous les cas, et ça on va l'apprendre dans le Seif Bet, dans tous les cas, il y aura un moment où il faudra que tu choisisses, toi ou Hachem. Ton kavod ou le kavod de Dieu. Il faut que tu choisisses, mais il faut que tu saches, pour multiplier, pour faire le but, pour appliquer l'essentiel de tout, qui est de donner du kavod à Hachem, pour ça on est obligé de se rabaisser, et de se rabaisser, et de se rabaisser, jusqu'à qu'il reste rien de moi-même. C'est un niveau, hein, mes amis. Mais Rabbi Nathan, ce qu'il dit, il dit que même si on se rabaisse d'un cheveu, il dit Rabbi Nathan, tout de suite l'effet se fait. Il ne faut pas attendre que tu te rabaisses totalement pour donner du kavod à Hachem. Non. Il dit le moindre rabaissement que tu fais de ton kavod à toi, de la même façon tu augmentes de chaque kavod et que tu reçois, tu le donnes à Hachem. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est ça ce que ça veut dire quand je reçois du kavod, je le donne à Hachem. Ça veut dire quoi? De base, je suis honoré par mes copains m'honorent. On est là, on est des copains, on rigole, etc., etc. Mais il y a un moment où ils vont m'appeler, ils vont me dire hey, tu sors avec moi, on va en boîte et tout, etc. Et là tu vas dire qu'est-ce que je fais? Je sors avec eux en boîte parce que je vais les respecter. Je veux me respecter. Ou alors, comme Hachem il veut pas, alors je vais m'annuler moi, je vais faire l'imbécile, je vais faire le honteux, je vais dire écoutez les gars, je suis fatigué, je viens pas, laissez tranquille. Ouais, ça fait trop de fois que tu viens pas et tout, t'es obligé de venir avec nous. Et toi tu devras encore une fois te rabaisser, te dire écoute, je suis fatigué, j'ai pas la force, etc. Et tout ça pourquoi? À l'honneur pour les Harbot, Kvod Elokim, pour augmenter le kavod de Hachem. D'après le livre Be'i Be'anachal, il faut le faire en le pensant. Si on ne le pense pas, ça ne se fait pas. Chaque fois qu'on t'humilie, chaque fois que tu sens que... Alors, il faut que je parle d'un point qui est très important. Des fois, il y a quelqu'un qui manque de kavod à quelqu'un d'autre. Réhouven a manqué de kavod à Shimon. Exemple. C'est sûr que Réhouven, il est en tort. Mais de là que Shimon réclame qu'on lui donne du kavod, ou alors qu'il soit touché, cet homme-là, il est rempli de kavod.
C'est sûr qu'il est en tort, Réhouven, il n'a pas fait ce qu'il faut. Mais toi, puisque le seul kavod qu'on doit s'honorer l'un l'autre, c'est lequel kavod? Encore une fois, on l'a dit. C'est pas un kavod que tu as atteint. Vous savez, c'est quoi le sheker de ce monti? Le sheker de ce monti, c'est que toutes sortes de kavod qu'on est mechabed quelqu'un aujourd'hui, c'est une grade que quelqu'un atteint. Le kavod que le juif, il est mechabed à un autre juif, c'est pas un kavod qu'il a atteint. C'est ce qu'il est. Tout ce que tu as atteint, un jour tu peux le retomber de ce côté. Un jour tu es un juge, demain tu peux être un clochard, va savoir. Mais un juif, c'est un juif tout le temps. Et si moi je veux être mechabed autra, même si les gens ne sont pas mechabed, et même si toi tu sais pas, pourquoi? Parce que tu es un juif, pas parce que tu es comme ça ou comme ça. Et de là ça m'apprend quoi? Il y a des fois des gens, pendant une koufa, pendant une période, c'était ton ami. T'étudiais avec lui, vous faisiez ensemble Avodat Hashem, vous allez au mikvé, vous faites chavrutot, chacun faisait ce qu'il faisait, c'était ton ami. Et un beau jour, ça s'est arrêté cette amitié, comme ça d'un coup. Et d'un coup, tu as entendu parler que cet homme-là, Chas Veshalom, il est parti de l'autre côté, il a tout enlevé, tout lâché, la Torah et les mitzvot. Tout le monde va dire, t'as vu ça, comment ça? Et vas-y, le lachon hara, etc., etc. Et nous, miteva dvarim, comme la nature de l'être humain, c'est de parler. Comment c'est possible? Et t'as vu, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Avant, c'était ton copain. Maintenant qu'il est tombé, c'est devenu la poupée de nous tous. Et maintenant, tout notre travail, c'est de parler contre. Pourquoi tu ne le respectes pas? Si avant, tu ne le respectais pas ce qu'il est, alors le kavod que tu lui as donné, c'était faux. Le kavod que tu dois lui donner encore, c'est le fait que c'est un juif. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Donc même ce qu'il est comme il est, tu dois continuer de la même façon, de la même manière qu'il t'a honoré. C'est la même personne. C'est la même personne, c'est le même juif. Et alors qu'il est tombé, parce qu'il est tombé, alors tu ne lui donnes pas du respect. Et si un jour toi tu tombes, tu veux aussi qu'on ne te respecte pas? Est-ce que Dieu ne te respectera pas? Même Dieu, il nous respecte. Et c'est aussi ça, mes amis, l'explication de c'est quoi le Kvod HaTorah. C'est quoi le Kvod HaTorah? Mes amis, c'est ce qu'on apprend ce soir, c'est essentiel à Breslev. Le Kvod HaTorah, c'est quoi? Quand on honore un tzaddik ou un rav, on n'honore pas lui. On l'honore pas lui, mes amis. C'est très grave d'honorer la personne, c'est de la avodah zara. On honore la Torah qu'il est en lui. Puisque cet homme a donné son corps et son âme et son sang pour la Torah, donc son corps, son âme et son sang, il les a sanctifiés pour la Torah. Donc on est mechabed sa Torah, lui, pas la personne en elle-même. La personne en elle-même, c'est un être humain comme un être humain. La différence, elle est fine. La différence, elle est que dans la tête. Voilà, parce que dans la route, Mais tout est dans la tête. Dans la avodah zara, toute la différence est dans la tête. Un homme, il peut faire le Shema Israël, un il pense à Hachem et un il pense à un autre. Les deux, ils font un il fait avodah zara, un non. Tout c'est dans la tête. Donc ça se peut que c'est fin, mais c'est des mondes qui nous séparent, tout ça, des mondes. Est-ce qu'on ne peut pas réclamer du kavod pour soi, parce qu'on sait qu'on représente justement, on représente ici sur terre Hachem et la Torah. Je parle par exemple par rapport au chinuch. On est devant notre fils ou notre... Par rapport au chinour, c'est permis. D'abord, les parents, je n'ai pas parlé de ça encore, mais il y a ce qu'on appelle le kavod des parents, c'est encore une autre souga. Où ça, c'est ton devoir de rester père devant ton fils. Et si ça n'existe pas, de le faire. Que tu sois toujours son père et qu'il respecte. Et que la maman, elle fait la même chose. Déjà, ça, c'est un devoir. Et c'est ça le kavod. Et j'ai vu une très belle explication de Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot sur Ilchot Kibud Avaim, si je ne me trompe pas. Un truc de fou. Il dit pourquoi il faut respecter son père et sa mère? Parce que nous, on ne croit pas dans l'explication logique. C'est ton père, c'est ta mère. Nous, on sait que la Torah, c'est au-dessus de la logique. Non, oui, c'est sûr que c'est un chok, mais il y a quand même quelque chose qui se cache derrière. Parce que la relation entre père et fils,
elle est à l'image de la relation qu'on a avec Hachem. C'est vrai aussi, mais pas parfaitement. Rabbi Nathan, il dit un chidouche énorme. Il dit, puisque le papa et la maman, pour avoir cet enfant, ils ont dû le concevoir, au moment où l'homme et la femme se consomment, ils baissent de kavod. Ils enlèvent leur habit. Ils font un acte de bestial. Tout ça pourquoi ? Pour amener cet enfant. Donc cet enfant, quand il est né, toute sa vie sera redevable à ses parents du kavod. Leur donner ce kavod qui se sont rabaissés. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Dans Ilchot Kibudavaim, l'écoutez à la chot. Ça, c'est du kavod. Ça, c'est du kavod d'Hachem. Vous avez vu comment c'est beau, Rabbeinu? Alors maintenant, mes amis, ça c'est une première question. Donc la première chose, mes amis, juste pour terminer ce point, on ne respecte pas la personne, on respecte la divinité de la personne. Mais comment ça se mesure? Comment ça se mesure? Ça se mesure que dans la tête et dans le cœur. Non, mais c'est-à-dire que tous les juifs, tu dois les respecter de la même manière, c'est égal ou pas? Tous les juifs, oui. Maintenant, un Talmid Chacham, il a un degré. Le Kavod, le Kohen. Comment moi, David Assouline, il sait mesurer le degré de la personne que j'ai? Alors, il y a des halachot. Ilchot, Kvod, Rabo, et Talmid Chacham. Par rapport aux halachot, tu sais comment il faut être mechabed. Il y a des halachot pour ça. Et ce serait très important si on étudie la Torah Vav, maintenant, Bezrat Hashem, on parle beaucoup du Kavod, que chacun, pendant la semaine, ils étudient le Shulchan Aruch, Ilchot, Kvod, Rabo, et Talmid Chacham, pour savoir déjà Ilchot, Kvod, Sefer Torah, Ilchot, Kvod, Aviv et Imo. C'est toutes les halachot de Kavod qu'il faut minimum se respecter l'un envers l'autre. Quelqu'un qui est Khajdan, c'est quelqu'un qui a du kavod. Khajdan? Khajdan de tout, qui apporte de tout par rapport aux autres, etc. Je sais pas. Il faut réfléchir à ça. En tout cas, ce que Rabbi Nathan il dit, c'est que toutes les avérotes qu'on fait, c'est parce qu'on est trop rempli de kavod. Toutes les avérotes. J'ai pas compris. Le monde extérieur. On doit. Ouais. Je voulais pas rentrer dans ça. Il y a un kavod à briote, le respect de la personne. Mais chas v'shalom, il y a des halachot sur ça qui sont chad mashmei. Ils sont tranchés sans se poser de questions. C'est que si le kavod il appartient à Hachem et qu'il est dans la Torah et qu'il est dans les tzadikim, des gens qui n'ont pas ces choses-là, on n'est pas mechabed otam. Point à la ligne, et ça c'est dans le Pi Halacha. Pi Halacha, il y a écrit que je ne veux pas rentrer dans ça, mais il y a des halachot sur ça. Parce que la gava, c'est une forme de kavod. La gava, oui. Mais vadaï. C'est l'inverse, on se rabaisse. Hein? Il y a un juif envers un juif, on se rabaisse. Alors non. Maintenant, le rabaissement, il se fait comment? Pas l'un envers l'autre, Hazvé Shalom. Toi envers toi-même. Tu dois toi-même te rabaisser. D'accord, mais tu passes vers l'autre. Alors, oui. Comme ça se matérialise vraiment. Enfin, c'est même beaucoup aussi. Alors, pourquoi tu dois te rabaisser? Il dit Rabbeinu, pour le kavod d'Hachem. Pas pour l'autre. Parce que ça se pourrait que tu ne dois pas te rabaisser pour l'autre. Comme il a dit tout à l'heure. Devant ton fils, tu ne peux pas te rabaisser. J'ai une Torah. Tu dis, viens, je te fais kavod, viens, je t'ai préparé une belle place. Alors, maintenant, il y a une autre chose. Là, tu parles d'une autre chose. L'autre chose, c'est le kavod qui passe du degré au kavod à amour. Parce que kavod égale amour. Et puisque Rabbeinu nous a appris que nous, les Chassidei Breslev, on doit avoir de la multiplication dans l'amour, alors chez les Chassidei Breslev, il y avait une belle parole qu'on disait. Quoi? Chez les Chassidei Breslev, on disait comme ça. Dans le monde, les élèves honorent le Rav. Chez les Chassidei Breslev, c'est le Rav qui honore les élèves. Oui, parce qu'il fasse on a dit que quand on fait le bitoul, alors on grandit, pourquoi? On grandit la personne. Parce que avant Rabbeinu, on est dans une place qui s'appelle des excréments. Des excréments, c'est quoi? C'est un endroit qui n'a pas de kavod. Les toilettes, c'est pas un endroit où il y a le kavod. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu?
il nous a élevés de cet endroit, il nous a donné du kavod. Il nous a donné des habits, il nous a donné des bonnes odeurs, il nous a fait beau. Donc lui, il nous a donné du kavod. Et à l'époque, à Ouman, mes amis, pendant 100 ans, 150 ans, toujours les rabbinim de Breslev, à l'époque, les grands, les vrais, ceux qui donnaient les cours de Torah, pas que c'était des rabbinim, mais c'est-à-dire c'était des gens qui étaient plus érudits en Torah, qui avaient plus de connaissances, plus compétents, c'est eux qui faisaient les tables, qui faisaient les chaises, c'est eux qui faisaient le kavod. Quand il y avait un nouveau qui rentrait à la synagogue, c'est eux qui se levaient pour donner la... C'était pas l'inverse. Et c'était ça la preuve que chez les chassidés de Breslev, on ne supporte pas le kavod. Le kavod, c'est l'insulte la plus grande que tu peux faire à un chassid de Breslev. Il y a des gens qui viennent et ils te disent, tu sais, tu as fait un très beau cours, tu as dit une très belle parole, etc. Ou il y a des gens qui te disent, tu sais, je t'ai vu, etc. Tu m'as fait beaucoup d'influence en bien. Ça, c'est du cochon. Vous rigolez, hein? C'est pas moi qui l'a dit, c'est Rabbi Israël qui l'a dit. Rabbi Israël, il a dit, kavod, ze chazir. Comme ça, il a dit. Et d'un autre côté, d'un côté, le remercier aussi. Dans la Alors, on peut pas se laisser honorer par. Alors, il y a dans le kavod de la flatterie. Il y a de la flatterie. Il y a des mots où ça sert à rien que tu lui dises. Il y a des mots où ça sert à rien que tu lui dises. Tu sais, je sais pas, mais il y a des fois des choses que tu dis en plus des mots que tu pourrais ne pas les dire. Ça, ni ça fait pas. T'as changé ma vie. Ouais, des trucs comme ça. Il y a des mots que tu lui dis où ça le renforce. Alors là, oui, ça le renforce. Mais des mots où ça sert à rien. Tu sais, ma femme, elle t'entend, elle t'adore, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Tu crois que tu me flattes? Tu crois que tu me fais un cadeau? T'es en train de me jeter des coups de couteau dans mon dos? C'est très grave. C'est comme si tu me jettes un molaire sur ma tête. Pourquoi? Parce que d'abord... Alors pourquoi? Parce que d'abord, li à kavod amar Hashem. Tout le kavod appartient à Hashem. Déjà, un. Maintenant, même s'il me redevient du kavod à moi personnellement, de base, en tant que Talmid Chacham, alors, je ne dois pas ni le réclamer, ni faire en sorte que ça se passe. Si les gens le font, le font. Maintenant, quand ils le font, moi, la personne, ça veut dire le Rav, il doit lui le fuir, il doit le mettre dans sa tête que tout le kavod qui sont mechabed le Rav, ils ne sont pas mechabed le Rav, ils sont mechabed la Torah du Rav. Est-ce que ça ne donne pas quand même au Rav une force pour continuer, un moteur? Le Rav lui-même, il doit s'annuler. Ouais, c'est dur. Hein. On reste des Ben Adam. On est des Ben Adam, et c'est ça un Ben Adam. Le Ben Adam, c'est quelqu'un qui donne du kavod Hashem. Écoute l'histoire. Très important. J'aimerais pas être. Ce cours, mes amis, je crois qu'il faut le réécouter des dizaines de fois parce que malheureusement, je donne que des points de en haut et je ne rentre pas dans les sujets. Parce que le système, il est comme ça. Je sais. C'est-à-dire que tout est comme ça. Mais je suis obligé, encore une fois, avant de me rectifier, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, de base, on est obligé de donner tout le kavod aux tzadikim. On doit tout leur donner. C'est pour ça qu'ils sont les Talmidei Chachamim. Pour leur donner du kavod. C'est eux qui tiennent la Torah en eux. Eux, ils tiennent en tout. Nous, on doit tout leur faire. On doit tout leur donner. Nos habits, notre argent, tout ce qu'ils demandent. Nous, en fait, on doit être à la disposition des rabbanim et des tzadikim. En fait. Ben, mettre ça, c'est ça, mes amis. Si on travaille, si on gagne de la parnassa, c'est pour une seule chose. Si un jour le tzadik qui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça et de ça, tu dois tout de suite donner. Tu dois dire bien sûr. Puisque je travaille, tout ce que je fais, c'est que pour toi. C'est pour le kavod du tzadik, qui est le kavod de la Torah, qui est le kavod d'Hachem. Donc nous, on doit tout donner aux tzadikim, tout aux rabbanim et aux tzadikim. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, encore une fois, on tombe dans la nuance de donner le kavod à la personne, mais pas à Hachem. Qu'est-ce qui se passe quand je donne le kavod à la personne et pas à Hachem? Écoutez-moi tous. Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, le Rav, puisque toi tu donnes le kavod à lui, alors le Rav, le pauvre,
il le reçoit pour lui. Et il prend plaisir de ce kavod. Même si ça leur revient, c'est grave. Puisque toi, ton intention était de lui donner à lui le kavod, il a pris le kavod d'Hachem et c'est très grave. Quand toi, tu vas respecter le Rav, mais pas respecter kavod pour lui, kavod de sa Torah, de ce qu'il a étudié, de ce qu'il a en lui dans Hachem, alors lui, il aura la force que quand tu vas lui donner ce kavod, il pourra tout de suite le redonner à Hachem, puisque de base, toi, ta volonté, c'était de le donner à Hachem. On ne donne pas Hachem directement. Hein? On ne donne pas Hachem directement. Parce que la Torah passe devant, on a dit, devant les tzadikim. C'est ça. Il y a un tzadik, il n'y a pas 50 tzadikim. Non, il y a tous les tzadikim de toutes les générations. Il y a un livre en entier qui s'appelle Shemot HaTzadikim. Il y a énormément de tzadikim. Mais on apprend. Mais c'est quoi des tzadikim? C'est pour ça que j'ai dit des rabbanim et des tzadikim. Parce que même quelqu'un qui t'a appris la Torah, tu dois obligatoirement le respecter. Pas lui. Sa Torah. Ça voudrait dire quoi, sa Torah? Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est très difficile, mes amis. Très, très difficile. Imaginez-vous, Rabbeinu, il est là. Il est vivant. Il est vivant, il est là. On te donne l'adresse. On te donne l'adresse et on te dit, tu peux aller le voir quand tu veux. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il est énormément débordé. Et c'est certain que quand tu viendras, l'homme chanécan, tu vas le déranger. Et en plus de ça, il est très très malade. Et il doit énormément se reposer. Donc quand tu viens, ça sera double fois que tu le déranges. D'accord? Imaginez-vous une situation pareille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas. Pourquoi tu vas pas? Tu veux pas déranger? Tu veux pas l'embêter? Nahon? Qu'est-ce que vous en dites tous? Oui? On a envie d'y aller, on y va pas. Eh ben, Est-ce que lui, c'est ça qu'il veut? Si c'est le sadir, que son but c'est... eh ben, la Torah nous apprend, faut y aller. Parce qu'en vérité, c'est pas que tu veux pas le déranger. C'est que tu veux pas que toi, tu le déranges. Donc c'est un problème de kavod. Alors, à toi? À toi. Donc annule ton kavod et embête le tzaddik jusqu'à que le tzaddik lui-même il te dit, mais tu sais que tu m'énerves là. Tu sais qu'on ne fera pas à la porte. Rabbi Nathan, il a fait que ça. Alors Rabbi Nathan, lui, il pleure qu'il a... Rabbi Nathan, lui, il pleure qu'il n'a pas fait ça assez. Il n'a pas fait ça assez, il dit Rabbi Nathan. Je pleure que j'ai pas fait ça assez, il dit. Le tzaddik, il doit te dire, mais on ne fera pas à la porte à 3h du matin. J'ai une femme et des enfants quand même. Et toi, qu'est-ce que tu dois lui dire? Torah i venilmod ani tzarich. La Torah, elle t'appartient, tzaddik? Non. Alors, mon devoir, c'est de t'énerver jour et nuit pour obtenir ta Torah. Un vrai tzaddik, il se tait, il s'annule. Lui aussi, il s'annule devant ça. Puisque son kavod à lui, c'est aussi son kavod, parce que là, il rentre chez lui. J'enlève mon kavod pour Hachem. Oui, frappe à 3h du matin. Au lieu de mettre Kabbalat Kal de 2 à 4 le lundi et le jeudi, et tout le reste, c'est fermé. C'est pas comme ça, normalement, un vrai rave. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas des heures de conférence ou des heures de Osua. Ni à Sharon à Cohen. Il y a un peu d'Irat Shamayim, on a peur un peu. Mais l'inverse, on manque de respect aussi. C'est quand même flippant parce que c'est marqué que tu dans Perkei Avot, que ton maître, tu dois avoir peur comme Hachem. Il n'y avait aucune organisation, on pouvait aller le voir quand on voulait, mon cher. Quand on voulait. C'est pour cela que Yitro, il n'en pouvait plus. Il a dit, Moshe, t'es trop dépassé. Justement, alors quand Yitro lui a dit organise-toi, il a Oui, hésité. oui. Parce qu'il a pris ça comme Hachem. Il a vu un siman de Dieu. Mais jusqu'à maintenant, il aurait pu dire, oh les gars, c'est fini, hein. Il aurait pu. Non. Jour et nuit. Maintenant, ça, c'est de diminuer son kavod. Donc, mes amis. Ça reste un bel Adam qui, pour garder ses capacités, sa disponibilité. Ah, je voulais te dire, j'étais en train de te raconter. Je voulais te raconter une histoire sur Moshe Rabbeinu, ça va te répondre. Tu te rappelles de quoi est-ce qu'on t'a parlé? Tu m'as dit comment c'est possible?
même Moshe Rabbeinu, même les tzadikim, ils devaient s'annuler. Comment eux aussi, ils ont souffert de ces choses-là? Alors je vais t'apprendre que ça, là, ce qu'on étudie là, c'est valable pour le plus grand et pour le plus petit. Donc, je suis Mesakem. Qu'est-ce qu'on a été Mesakem? D'après Rabbi Nathan, le Likuta Halachot qu'on vient d'étudier, puisque ce monde-ci, le sheker et le emet, il est mélangé, tout le kavod qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un kavod du sheker. Maintenant, c'est quoi le kavod du sheker? Maintenant, écoutez, mes amis, le plus important, c'est de réclamer plus que ce que tu as besoin, plus que ce que tu vaux. Ça, c'est du kavod du sheker. Plus que la Torah que tu as en toi. Plus que ce... Ouais. C'est-à-dire du kavod melachim. Rabbeinu, il appelle ça du kavod royal. Le kavod royal, c'est quoi? Le kavod royal, c'est le respect royal, c'est un respect qui peut... Aujourd'hui, il est là, demain, il peut s'évader. Il y a une guerre, ils ont envahi le roi, c'est fini, plus de roi. Le problème, c'est pas de le réclamer, Hein? c'est de réclamer le kavod qui t'appartient. Ça c'est très grave. Le problème, c'était pas de le réclamer. Non, parce que si Béhémet, on doit être Mechabed Otra quand même, alors de diminuer ton kavod, c'est grave. Un moré devant sa classe. Il doit avoir cette peur de... Voilà. Donc c'est que chacun, il connaisse sa place. Mais de réclamer, non. Réclamer, c'est pas ça. Donc maintenant, ce qui se passe, j'étais où dans ça? J'étais... Racontez-moi, cher Rabbeinu. Alors, maintenant, écoute bien ce qui s'est passé. Quand tu connais ta place, tu réclames le kavod qui te revient quand même, ou pas? Non, tu ne dois pas le réclamer. Tu sais où tu es, tu n'as pas besoin de le réclamer. Dans le chinour, oui, c'est pas pareil. On a dit le inyan. C'est un chinour. Oui, oui, mais dans l'union du chinour, on n'a pas parlé. Là, on parle maintenant vis-à-vis de toi avec le quotidien, le zoulat. Comment ça se passe? Tu comprends? L'histoire du Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il priait dans son lien. Et il y en a un qui priait dans ses Arbaamot. Assour les frères de Arbaamot, de son Rav. Il a poussé. Waouh. Ça, c'est malin. Moi qui aime, mais l'autre aurait acheté. Moi, j'ai eu la même histoire avec Rabbi Israël. C'était à Mincha. Et il y avait une Brit Mila. Et moi, j'ai prié devant lui, Mamash. J'avais 11 ans et demi, 12 ans. J'ai prié devant lui, dans ses Arbaamot. Je ne savais pas que c'était interdit. Rabbi Israël, il m'a mamash poussé. Mamash. Comme si que c'était. Tu devais être trop content. Pas à cet âge-là. À cet âge-là, j'ai eu une effrayance que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a marqué. Parce que je vais te dire, des fois, il y a aussi le nien, parce qu'on a peur de la personne qui ne va pas rentrer dans sa pièce. Alors, parce que comme j'ai vu qu'il y a plein de... Il faudrait faire un cours sur le kavod. Mais pour terminer l'histoire, c'est pour ça que Rabbeinu, il est Mesakem. Qu'est-ce qu'il dit, Mesakem? Il dit... Excuse-moi, Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, là, cette expérience avec le Rabbi Israël? Non, ça c'est juste parce qu'il a raconté avec le Rav Ovadia, il m'a rappelé... Davka, qu'est-ce que Rabbi Israël voulait exprimer, là? Parce que je sais peut-être pas tout chopé de ce que tu dis depuis tout à l'heure, mais... Aïkar, c'est quoi? C'est ce qu'il a réclamé ici, c'est le kavod d'Hachem? C'est le kavod d'Hachem Itbarach. Comme il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de prier les 4 amot à côté de son Rav, Parce qu'il y a la présence d'Hachem. parce qu'il y a la présence de Dieu, et que moi j'étais dans ces 4 amot-là, donc il m'a poussé. Et pourquoi? Parce que Rabbi Israël, il a annulé son kavod par rapport à moi, la viarol, parce que c'est honteux de pousser quelqu'un. Je vais me dire, qu'est-ce que... Mais non, il n'y a pas, il y a la halakha. La halakha, je m'en fous. Même s'il y a un roi, même s'il y a un clochard, même s'il y a un truc, il n'y a pas, on pousse. Alors, maintenant, nous, on ne comprend rien de ce que Rabbi Israël y fait, d'accord? Nous, on ne sait pas. Mais apparemment, on pourrait dire un truc comme ça. Mais c'était juste parce que lui, il avait mentionné avec le Rav Ovadia. Pour revenir, comme c'est tellement compliqué le kavod, Rabbeinu, il dit comme ça. L'essentiel chez un homme, ça doit être toujours devant sa tête. Parce qu'il y a des cas où il faut s'annuler. Il y a des cas où il faut réclamer son kavod. Il y a des cas où il faut donner du kavod. Il y a des cas où il ne faut pas recevoir le kavod. C'est tellement compliqué. Alors Rabbeinu, il donne une base qui est simple. C'est quoi la base? Toujours réfléchissez à une chose. Toujours, il dit Rabbi Nathan. Est-ce que je suis dans la catégorie de diminuer mon kavod pour le kavod de Dieu ou pas? Dans chaque situation, quand ta femme te traite de tous les maux, quand tes enfants te manquent de kavod, quand tu as la possibilité de dire ah là là là,
Mais il y a la façon de s'annuler et de ne rien dire parce que tu sais qui tu es. Et c'est tout. Et d'augmenter le kavod d'Hachem. Que ce soit toujours avec le kavod d'Hachem. Si c'est juste de s'annuler, ça ne sert à rien. C'est de s'annuler pour le kavod de Hachem. Ça change quelque chose d'un point de vue systémique, c'est-à-dire Systémique, c'est exceptionnel. On va l'apprendre tout de suite après Kvod Melachim et Kvod Eloki. Kvod Eloki, c'est le kavod de Dieu. Kvod Melachim, c'est le kavod de ce monde. Il dit, Rabbeinu, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Comme le kavod Melachim, le royal, c'est un kavod qui est temporaire. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. Et aussi le kavod que tu fais à un roi, c'est un kavod qu'on ne peut pas comprendre. Parce que pourquoi lui, tu vas l'honorer? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial que c'est un roi? Parce que son père et son arrière-grand-père, il est un. Encore, il aurait fait des guerres, il a conquéri, je comprends. C'est un grand, il est sage. Mais le arrière-petit-fils, la reine d'Angleterre, elle a quoi pour être reine, elle? C'est quoi? Alors, ça s'appelle le kavod de ce monde-ci. C'est quoi le kavod de ce monde-ci? C'est qu'ils prennent quelque chose, comme le Yitzhara, il prend quelque chose, et il dit, regardez ce que j'ai, et tout le monde, ah, mais en fait, il n'y a rien. C'est ça le kvod Melachim. Aujourd'hui, tu peux rouler en Lamborghini, tu as mis tes yeux et tes dents pour l'acheter, tout pour une seule chose, que les gens te disent, psh, pour ce pchi-là, il a payé des millions et des millions de dollars. Pour ce pchi, pour que quelqu'un il dise, oh là là, 30 secondes. Rien que pour ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font pour le kavod? Aujourd'hui, tout est devenu que le kavod. Le monde court après que le kavod. Donc, Rabbeinu, il dit, si vous courez d'après le kavod de ce monde-ci, c'est que le kavod Elohim, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, comment on peut savoir c'est quoi le kavod Elohim? Sois prêt à annuler ton kavod totalement pour le kavod d'Hachem. Ça s'appelle de faire le kavod d'Hachem. Pour donner une explication un tout petit peu plus expliquée, Rabbeinu Akadosh, il nous donne dans la Torah, Yudbet, Chelekbet, du Likutei Moharan, et il nous dit comme ça. Il dit, c'est quoi le service divin qu'un homme il doit avoir? Il dit, Rabbi Nathan, écoutez bien, c'est important. Il dit, les bli leashgiach klal al kvod atzmo. Rakim yesh beze kvod Hashem yitbarach yaaseh, v'im lav lav. Il dit, Rabbeinu Akadosh, un homme doit arriver à penser sur chaque chose qu'il fait. Est-ce que de ça, il y aura du kavod à Hashem ou pas? S'il vit comme ça, ça s'appelle d'augmenter le kavod de Dieu. Quand je vais boire ce café, comment je peux faire en sorte qu'en buvant ce café, je fais du kavod à Hashem? Premièrement, le commencement de tout, comme tu as dit, on a dit le commencement, c'est la Torah, le kavod dans la Torah, application. Donc, déjà, je vais faire la bracha. Comment je vais faire la bracha pour honorer Hashem? Pas, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et là, tu goûtes un petit peu, tu savoures le goût, ce que ça te fait dans ton corps, et tu dis Hashem, combien je t'honore de ce que tu as fait dans ce monde-ci. Et tu essayes de boire, pas en une seule fois, pas comme un glouton, pas comme un affamé, pas comme un assoiffé, pas comme un fou. Tu t'assois, tu es comme un fils d'un roi, comme un vrai roi il doit. Et là, tu as honoré Hashem. De la façon, comment on peut savoir? Rabbi Israël Ber, quand il a vu Rabbi Israël Cordonneur, pour la première fois de sa vie, il a vu descendre de son chameau par terre. Rabbi Israël, il a dit, dès que j'ai vu Rabbi Israël Cordonneur descendre de son chameau, j'ai tout de suite compris que c'était un tzaddik nistar. Tu peux m'expliquer comment, Rabbi Israël? Parce que moi, je ne sais pas. Comment on voit un homme qui descend d'un chameau que c'est un tzaddik nistar? Mais comment? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans un chameau, comment? Dans un âne, pardon. Comment il est descendu de spécialement que de ça, tu as vu que c'était un tzaddik nistar? Comment? Maintenant, ça continue. Il dit Rabbi Israël Ber, il vient chez nous, il nous demande, est-ce que je peux manger du pain? Il lui dit oui. Il lui dit, il y a un endroit pour se laver les mains? On lui dit oui. Rabbi Israël, il dit, quand j'ai entendu la bracha de comment il a fait à Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim, il a dit Rabbi Israël Ber, là j'ai compris que toute ma vie je vais m'attacher à cet homme. Je ne sais pas qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, mais toute ma vie je vais m'attacher à cet homme. Tu t'imagines? Mais attends, Rabbi Israël, c'était pas un Tunisien qui disait qu'il exagérait.
Rabbi Israël Ber, il s'est dit, Rabbi Israël Ber, il a connu Rabbi Motel Mislonim, Rabbi Tzvi Shlitva, il a connu le Rav Alfandri, il a connu des géants. Avant. Avant. Et il a connu ces gens-là. Et avant qu'il a connu ces gens et qu'il les a connus tous ceux-là, après il voit le Rabbi Israël Cordonner, qu'est-ce qu'il a vu de plus que les autres n'avaient pas? Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Le kavod d'Hachem. Rabbi Israël Cordonner, chaque seconde, il se disait de quelle manière il veut Hachem que je descende de l'âne, que ça va lui faire du kavod. Et Rabbi Israël Cordonner a trouvé à servir Hachem, pas le servir, à lui donner du kavod dans chaque mouvement, dans chaque respiration. Et ça se voit. Quand un homme, il est prêt, pourquoi? Parce qu'il est prêt à jeter son honneur pour l'honneur d'Hachem. Et ça, quand tu le vois, tu es tout de suite annulé. Comme il dit après, Kvod Elohi Asur Larkor. Mais le Kvod Melochim, Akol Chokrim Achara B'Shalim, Miu Ze Ve'ezeu, She'akol Notnim Lo Kavod. Il y avait une histoire avec Moshe Rabbeinu. Ça a été qui l'homme le plus humble? Moshe Rabbeinu. Donc apparemment, l'homme le plus, ce qu'il a donné le kavod à Hachem, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comment tu donnes du kavod à Hachem? Quand tu diminues, quand tu rabaisses totalement ton kavod. Donc si la Torah dit que c'était l'homme le plus humble, c'est l'homme qui a donné le plus de kavod à Hachem. Si c'est ça... Bref, 2 secondes, on dira. Alors si c'est ça, il y a une question qui est très grande. C'est quoi? C'est la paracha de la semaine qu'on a lue. Dans la paracha de la semaine qu'on a lue, pardon, ici au tout début, Vayomer Hachem el Moshe Kra et Yoshua. Là, Moshe Rabbeinu, Hachem appelle Moshe Rabbeinu. Hachem, il appelle Moshe. Moshe, il vient et il dit, Ken, Ribono Shel Olam, je suis là. Il lui dit, appelle Yoshua, j'ai besoin de lui parler. Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, tout passait par Moshe. Et là, il lui dit, appelle Yoshua, j'ai besoin de lui parler. Tu peux pas me dire, moi, je vais lui dire. Non. Appelle Yoshua. Et là, le Midrash nous raconte quelque chose de très sévère. Quoi? À chaque fois que Moshe Rabbeinu, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait avec Yoshua, Aaron, Akulam et tout ça, tout le monde. Dès qu'il rentrait dans le Ohel Moed, il y avait une nuée qui se mettait entre Moshe et les autres pour qu'il y ait une différence. Et là, quand Yoshua il est rentré, la nuée a différencié Yoshua de Moshe. Et là, c'était une honte exceptionnelle, énorme. Yoshua, il sort, et Moshe, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Et Yoshua, il lui répond avec une grande humilité. Il lui dit, Moshe, jamais je t'ai demandé qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, vaut mieux mourir 1000 fois que de jalouser une fois. Elef mitot velokina achat. Pourquoi ça s'est passé ça? C'était le cadeau le plus grand qu'Hachem a donné à Moshe. Quoi? Là, il a appliqué d'annuler son kavod pour le kavod de Hachem. Maintenant, c'est quoi le kavod de Hachem? C'est Yoshua bin Nun. Il s'est annulé, l'homme le plus humble du monde. Il s'est annulé. Et il a été zoré tout de suite après de s'inclure à Hachem. Tchouva, Tachouv, Hachem. Et c'est comme ça qu'il est mort. En fait, Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Il a fait Teshuvah de ce monde-ci pour aller dans le monde futur, en fait. Il a fait Tchouva de ce monde. De faire Tchouva de ce monde, c'est de mourir. J'ai plus aucun lien. Et comment il lui a fait ça? C'est comme ça qu'il est niftar, Moshe Rabbeinu. En lui faisant cette honte. C'est pour ça que tout de suite après, il a écrit Vaïsh Moshe, Anav Meod Mikol Adam. Moshe Rabbeinu a atteint le niveau le plus grand de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il s'est totalement annulé, comme on ne peut même pas s'imaginer. Rabbeinu Bechaye dans Vaïkra,
il nous donne une explication énorme sur ce sujet qui est très important, en nous disant qu'il y a un maître et il y a un serviteur. D'après la Torah, le maître et le serviteur sont deux choses qui sont différents l'un de l'autre. Pas un est meilleur que l'autre, mais un, c'est une chose, et l'autre, c'est une chose. On ne peut pas dire que le maître, il est mieux que le serviteur, et le serviteur, il est moins mieux que le maître. Les maîtres, c'est les maîtres, point barre, et les serviteurs, c'est les serviteurs. Le maître ne peut pas être un maître s'il n'a pas de serviteur, et le serviteur ne peut pas être un serviteur s'il n'a pas de maître. Donc il dit Rabbeinu Bechaye, pour qu'un juif puisse être appelé un serviteur d'Hachem, la première chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il est un serviteur. Et la première chose qu'un serviteur doit comprendre, c'est qu'il doit s'annuler à son maître. Donc la première chose à comprendre, c'est diminue ton kavod pour augmenter le kavod de Hachem. Parce que sans ça, ça ne s'appelle pas d'être un serviteur de Dieu. Maintenant, il y a une autre explication, mes amis. D'après Rabbi Shmuel Hurwitz, qui est exceptionnel, dans Mirtav Shmuel, dans le Mirtav Yutet, il donne une autre explication qu'on peut expliquer toute la Torah d'après cette explication. Il dit, ça veut dire quoi de diminuer son kavod pour le kavod d'Hachem? Il dit, des fois, on a des bonnes volontés. C'est quoi notre bonne volonté? On veut se lever Hatzot, faire Idbo des doutes, ce qui est le plus important d'un juif. Après, on veut aller prier au net, les minyanes. Avant, on veut se tremper au mikvé 310 fois. Après, on veut aller faire le Sederium, étudier, de travailler 1 ou 2 heures, pas plus. De faire Azamra, de faire des chants et des danses toute la journée. D'être un vrai chassid Breslev. Mais, malheureusement, des fois, tu peux pas. Alors, pas tu peux pas. Il y a des gens qui veulent réellement ça. Mais il y a des gens qui veulent réellement et qui ont arrêté de diminuer, ils ont diminué leur travail. Ils ont diminué leur argent qu'ils gagnent. Ils ont sacrifié leur vie. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que malgré qu'ils ont arrêté de travailler, l'Avodat Hashem ne fonctionne pas. Et là, ils se disent, et le travail, j'ai pas, et l'Avodat Hashem, j'ai pas. Alors, vaut mieux aller au travail et arrêter d'avoir des bonnes volontés. Ou alors, il y a quelqu'un qui veut servir Hachem, mais il faute énormément. Il faute énormément. Il ne veut pas fauter. Mais il faute quand même. Alors, il dit, Rabbi Shmuel Hurwitz, un chidouch énorme, il dit comme ça. Car un homme, il doit enlever son kavod et donner le kavod à Hachem. Ça voudrait dire quoi? Il dit Rabbi Shmuel Hurwitz. Le kavod d'un homme, c'est quoi? C'est qu'il sert Hachem dans les hauts niveaux. Mais c'est pas son kavod de servir Hachem dans les bas niveaux. Alors il dit, moi je veux pas, moi je veux servir Hachem qu'en haut. Moi je veux pas servir Hachem quand au début ça fonctionne pas, quand j'arrive pas à me lever Chatzot. Le mec il s'est réveillé à 10h du matin. Pourquoi je vais faire une prière Bessimcha? Je vais faire une prière bâclée. Parce que moi je veux servir Hachem, moi je veux prier une bonne prière, que si je me suis levé tôt, Bémignan, avec tout ce qu'il faut. J'ai pas prié Shacharit Mincha. J'ai pas fait Arvit. Pourquoi je vais faire Kriyat Shema à la Mita? Pourquoi? Non, je veux faire Kriyat Shema à la Mita que quand tout va bien, quand j'ai tout fait. Là oui. Là il vient et il dit Rabbeinu, il dit non, Hachem des fois il te met dans des endroits où son kavod à lui à Hachem, c'est que toi tu sois en bas et que tu le sers en bas. C'est ça le kavod d'Hachem. Sale, que tu le sers salement. Et des fois Hachem il veut que tu le sers en haut. Il y a des fois en bas, il y a des fois en haut, c'est ça. Ce qu'il faut diminuer le kavod d'Hachem qu'on a parlé. Et ça mes amis, c'est un yesod énorme dans la vodat Hachem. Parce qu'on croit que la vodat Hachem c'est que en haut. Mais il faut savoir que la vodat Hachem il est aussi en bas. Quand ça va pas, quand c'est difficile, quand il n'y a pas comme on rêve.
Et c'est que comme ça qu'on a la possibilité de pouvoir augmenter le kavod de Hachem Yitbarach. Voilà mes amis, pour ce soir.